Pourquoi vous avez préféré un pachyderme à tout animal de compagnie? Vous disiez, Philippe, qu'elle vous disait que c'était pratique. En quoi est-ce pratique, un cochon? Déjà, un cochon, ça mange pas de viande. J'avais envie d'un animal qui ne mange pas de viande. Vous mangez pas de viande? Non. Pas de porc? Non. Rien du tout, d'accord. Je mange du poulet, c'est tout. Ah, pas de poule, alors? À la maison. Le volaille. C'est très propre. Ça ne sent pas mauvais, contrairement à ce qu'on peut penser. Et c'est indépendant, sans l'être de trop quand même. Comment vous avez rencontré Rosie? Je l'ai trouvée sur Internet. Et j'ai téléphoné à l'éleveuse qui m'a dit, voilà, j'ai une portée qui vient de naître, vous pourriez la voir dans un mois. Et donc elle me l'a décrit, et puis je l'ai choisie. Je voulais une femelle, je voulais qu'elle soit noire, je voulais qu'elle s'appelle Rose, et voilà. Pourquoi une femelle? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, allez-y, je vous en prie. Attends, vous êtes attaché, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, le chat? Voilà. Oh, c'est grave? Mais il m'a dit qu'il y avait des souris. Je sais pas s'il y a des... Ah, s'il y a des souris. souris. Il m'a dit qu'il y avait des souris dessous. Ah, bien sûr, oui. Non, on a un élevage, là. Spécialement pour l'émission, évidemment. Comment s'est passé le premier contact avec la bête? Il est là, vous inquiétez pas. Alors, la première fois que je l'ai prise, elle s'est mise à hurler. Elle était petite comme ça? Elle était petite comme ça, elle avait 2,5 kg. On avait un lapin nain à l'époque, elle était plus petite que le lapin nain. Comme une tirelire un peu, quoi. Ouais. Oui, comme une tirelire. Et elle était adorable. Elle avait des tout petits pieds. On aurait dit qu'elle marchait sur des talons. Et bien sûr, quand on l'a prise la première fois, les cochons, ça hurle quand on les prend. Ouais. Et bien sûr, elle a hurlé et c'est sûr que ça fait mal au cœur, quoi. Ah bon? C'est comme un enfant qui arrive sur Terre, quoi. C'est ce cri primal. Voilà. D'accord. On va voir qu'il a grandi depuis. Hein. Oui. Vous avez poussé la comparaison avec l'adoption assez loin, puisque vous avez envoyé des faire-part de naissance à vos amis via Internet quand ce cochon est arrivé. Quelle formule d'usage vous avez choisi pour annoncer l'arrivée de Rosie dans le foyer, Philippe? Je vous annonce la venue de Rosie. Elle a 2,5 kg, elle est superbe. Et comment réagissent vos amis? Elle fait la joie de Philippe et de moi. Avec une photo? Ils étaient... Non. Pas de photo? Non, pas de photo. Mais ils étaient... Ils pensaient que... Certains ont été vexés, ils ont dit, Sandrine, elle ne nous a même pas dit qu'elle était enceinte. Et puis, j'ai une amie qui m'a dit, oh, c'est super, Sandrine, elle a une petite fille, elle l'a appelée comme moi. Et puis, on a dû lui expliquer par la suite. Elle a eu un cochon, elle l'a appelé comme toi, effectivement, je te confirme. En fait, cette amie s'appelait Roselyne, on l'appelait Rose. Oui. Et elle croyait que je l'avais appelée comme elle. Oui. Donc, et quand elle a su que c'était un cochon? Elle était vexée. Ah oui. Vous l'appelez Rose ou Rosie? Je l'appelle Rosie. En fait, on l'a appelée Rose, mais c'est vite allé vers Rosie, c'est le diminutif Rosie. Mais on l'appelle toujours Rose quand elle fait des bêtises. C'est un diminutif avec autant de lettres. Voilà. Dans les premiers mois, comment Rosie s'était habituée à vivre au milieu de deux êtres humains? Enfin, oui, ça s'est très bien passé. Elle a tout de suite été très propre. Elle n'a jamais fait ni pipi ni caca dans la maison. Donc elle sort, elle a un petit enclos. Elle va dans la chambre? Non. 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 Tout simplement parce qu'elle ne peut pas, parce qu'on a un escalier en colimaçon et qu'elle ne peut pas monter, tout simplement. Bien, donc, Philippe, ça c'est bien. Avec l'œil d'un père peut-être plus objectif que la maman qui a l'air passionnée, est-ce qu'il fait de grosses bêtises, ce cochon? Oui. On est rentré un soir du travail, une très bonne journée, à peu près 12 heures, fatigué, sur les genoux, et puis le salon ravagé. Elle avait fait une grossesse nerveuse, donc arracher les stores, tirer les fils électriques, tirer les coussins des canapés, etc. Les plantes, on a des grandes plantes qui montent le long de l'escalier en colimaçon. Vous aviez Oui, on avait. Oui, on avait. La plante est morte. Elles ont pris un coup, c'était terminé. Mais comment après. Un cochon peut faire une grossesse nerveuse? Une cochonne, en l'occurrence, peut faire une grossesse nerveuse? Alors, c'est une femelle. Alors, les cochons, les femelles ont les chaleurs tous les 21 jours. Sympa. Alors, soit on a un cochon, on s'en rend pas compte, soit on tire le bon numéro. Nous, on a le bon numéro. Parce que quand elle est en chaleur, elle cherche un cochon. Alors, elle se sauve. Ça dure combien de temps? Ça dure 2 à 3 jours. Ou le soir, vous êtes devant la télé, elle hurle tellement que vous n'entendez plus l'émission, ou alors il faut monter le son très haut. Quand elle se sauve, on habite en bordure des champs, donc je prends la moto et je la cherche pendant des heures. Je fais chemin après chemin pour retrouver Rose. Et on l'avait mis sous traitement avec le vétérinaire pour que ça n'arrive plus. Mais on a eu un autre problème, c'est qu'elle faisait des grossesses nerveuses. Donc périodiquement, elle fait un nid.
et elle prend tout ce qu'elle trouve pour faire son nid. Alors quand on rentre le soir, que ça s'est passé, on retrouve la cochonne parmi les bandes de store, parmi le fil électrique, les morceaux de plantes, très nerveuse, et puis on a 2 heures de nettoyage, quoi. D'accord. Et ça, c'est 2 jours, tous les 21 jours encore? Enfin, elle ne part plus chercher un cochon maintenant, non, mais elle s'apprête à on l'a fait stériliser il y a petits, peu de temps. Ah. On l'a fait stériliser il y a peu de temps, donc ça, c'est réglé. Ça n'a pas été un trop gros deuil? Alors ça a été difficile quand même, parce que il a fallu trouver un vétérinaire qui a déjà fait cette opération sur un cochon, ce qui n'était pas évident du tout. Et si, parce que j'aurais bien voulu avoir des bébés cochons. Ouais, donc ça a été difficile. Mais les bébés cochons. Pour rentabiliser l'investissement. Voilà. Ça n'a pas coûté aussi cher que Lola. Alors, il y a un avantage avec une portée de bébé cochon, c'est que même pour la première portée, on peut en avoir jusqu'à 12. Donc ça peut faire un bon chiffre d'affaires. Ah, oui, c'est vrai. On va voir dans un petit reportage à quoi ressemble désormais votre quotidien avec Rosie, qui est donc un cochon nain, qui pèse quand même une bonne 40aine de kilos. Vous êtes sûr qu'il est nain, ce cochon? En fait, on m'avait promis qu'elle ne ferait pas plus de 25 kilos, et puis bon, elle fait 45 kilos, mais c'est pas parce qu'on la nourrit de trop, c'est parce que la personne qui me l'a vendue ne m'a pas dit la vérité, tout simplement. Les cochons de Nouvelle-Calédonie, parce que c'est la race de Rosie. Rose avec des taches noires? Voilà. Enfin. Le mec s'y connaît. Je connais beaucoup en cochons de Nouvelle-Calédonie, moi. Ouais. Ce sont des cochons qui font entre 40 et 50 kilos. Caldoche ou Canac? Comment? Non, pas. Donc, c'est pas étonnant qu'elle ait ce poids-là. D'accord. Vous partagez beaucoup de moments avec cette truie qui vous accompagne partout. Enfin, vous promenez avec elle, notamment vous faites votre jogging en forêt. On va regarder ça. C'est un reportage chez vous à Enfingen en Alsace de Guillaume Barthélémy et Andrea De Arroyo. Allons-y. Rosie? Tu entends, hein? Tu entends? Tu viens quémander déjà maintenant? Oui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu bats une cochonne. Hein? Tu tournes? Allez, tourne. Il faut que tu tournes, tu le fais. Voilà. Tiens. C'est important de la faire tourner parce qu'elle doit gagner sa nourriture. Sinon, elle s'imagine que c'est elle qui domine. Allez, séance manucure maintenant. Après un bon repas, c'est l'heure des soins corporels. Elle est déjà pas contente. Elle aime pas ça. Allez, on va faire une belle fille? Viens vite, viens. Oh, tu es une belle fille. Viens vite. Regarde. Oui. Alors, c'est de l'huile spéciale peau sèche. Parfumée? C'est de l'huile de sésame. Oui, parfumée. Mais c'est pas important qu'elle soit parfumée. Par contre, elle aime pas ça du tout. Rosie, viens vite là. C'est pas grave, on va quand même les mettre. C'est bon pour toi. Hein? C'est bien pour ça qu'on a pris un spray. Oui, je sais. Oui, je sais. Vexée, Rosie préfère se dorer au soleil pour faire une sieste bien méritée. Vous voyez, elle n'est pas du tout rancunière. T'aimes bien que maman te chuchote à l'oreille? Oui. C'est vrai? Et vous êtes qui exactement pour ce cochon? Je suis sa mère. Vous êtes la maman d'un cochon? Oui. Et ça vous paraît normal? Non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai une relation de mère-enfant avec ce cochon. Je pense que ce cochon me considère aussi comme sa maman. Et voilà. Une fois par semaine, Sandrine part en forêt avec Rosie, histoire de faire un peu d'exercice. Première épreuve, monter en voiture. Allez, Rosie! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je sais pas si je vais y arriver toute seule. Au bout de 20 minutes, c'est Philippe, le compagnon de Sandrine, qui s'y colle. Tu viens de tout? Voilà. Faites quoi là, Sandrine? Je lui mets un harnais et Philippe a prévu une ceinture de sécurité pour, en cas d'accident pour que Rosie soit bien attachée.
Voilà. Cochon attaché. Tu te tiens? Tu te tiens? Oui, c'est bien. Ça va? On roule doucement, hein? Bien sûr, tu voudrais venir devant, hein, comme d'habitude. Hein. Oui, oui, oui. Attention, je freine. Tu comprends? C'est bon. Je lui explique simplement que je vais freiner pour qu'elle compense. Pour qu'elle puisse se tenir sur ses pattes, tout simplement. Et vous pensez qu'elle vous comprend? Ah oui. Puis ça marche, hein, Rosie? Allez, Rosie! C'est super. Rosie, on dit toujours qu'elle a gagné au loto. Parce que pas loin, au bas de la rue, il y a d'autres cochons qui ne sont pas des cochons de salon. Puis bon, c'est vrai que les gens du village nous regardent peut-être un petit peu bizarrement. Oui, parce que eux, les cochons, ils les mangent. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, tout le monde nous demande quand est-ce qu'on la mange. C'est un cochon à aimer, c'est pas un cochon à manger. Et alors, Rosie, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Bah, c'est comme un bébé pour moi. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un message subliminal. Non, ben, en attendant d'avoir un bébé, on a Rosie, et puis le jour où on aura un enfant, Rosie sera toujours là. Oui, mais enfin, à ce moment-là, ce sera plus pareil quand même. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que le jour où on aura un enfant, ben, il faudra qu'on prenne un deuxième cochon pour Rosie. Un deuxième cochon? Oui. Ah ah.